Mesdames, Messieurs, accueillons les invités d'honneur. Maintenant, les nouveaux récipiendaires de l'Ordre national du Québec. Je vous invite maintenant à vous asseoir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la chef de l'opposition officielle, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le Consul général de France à Québec, Messieurs, Mesdames les députés, Madame la présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec, Mesdames, Messieurs, membres de l'Ordre, chers récipiendaires, distingués invités. Alors, bonjour et bienvenue à cette 24e cérémonie annuelle de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Le Premier ministre accueillera aujourd'hui 33 personnalités qui se distinguent de façon exceptionnelle par leur réalisation et leur qualité. Je vous remercie d'être venus en grand nombre pour partager ces précieux moments de fierté et de reconnaissance. Alors, pour débuter, j'invite la présidente du Conseil de l'Ordre, Mme Maryse Lassonde, à vous adresser la parole. Madame Lassonde. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le lieutenant-gouverneur, Madame la vice-première ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la chef de l'opposition officielle, Madame la chef du second parti officiel, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil des ministres, Monsieur le Consul général de France à Québec, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de l'Ordre et membres de l'Ordre, chers récipiendaires, distingués invités. Permettez-moi d'abord de vous présenter les membres du Conseil de l'Ordre national du Québec et lorsque j'appellerai leur nom, je leur demanderai de se lever. Tout d'abord, Monsieur Bernard Voyer, vice-président du Conseil de l'Ordre.
Madame Marie-André Bertrand, Monsieur Claude Castonguay, Madame Solange Ferney-Gervais, Monsieur Bernard Lamarre, Madame Denise Ouellet-Grenier, Monsieur Marc Adélard-Tremblay, et Madame Monique Vézina. Nous voilà réunis ici dans une enceinte riche d'éloquence parlementaire, d'histoire et de souvenirs. La majesté du lieu, tout naturellement, je pense, en impose. Dans quelques instants, nous verrons défiler des femmes et des hommes émérites. Chacune et chacun, à sa manière, a façonné une parcelle de notre territoire, une bribe de notre savoir-faire, une fraction de notre identité. Regardez-les bien, car toutes et tous font honneur au peuple du Québec. Leurs réalisations représentent le dynamisme d'une société en continuelle progression. Leurs pensées et leurs gestes incarnent ce que nous sommes ou aspirons à devenir. Les personnalités qui sont sur le point d'être décorées de l'Ordre national du Québec sont donc le symbole vivant de notre fierté et de notre diversité. Ce sont des êtres d'exception, honorés notamment pour leur détermination, leur persévérance, leur audace, leur esprit citoyen et leur leadership. Il faut savoir que la cérémonie de remise des insignes à laquelle nous allons assister est l'aboutissement d'un long processus de sélection qui débute en mars pour se terminer en mai. Chaque année, les 9 membres du Conseil de l'Ordre national du Québec recommandent au premier ministre des citoyens dignes de recevoir la distinction honorifique la plus prestigieuse au Québec. La bouture 2009, si je peux me permettre, est éclectique, riche et très surprenante. Les femmes ne sont pas en reste avec 2 grandes officières, et j'ai bien dit grandes officières. Cette année, comme suite à l'engagement du premier ministre, les 3 grades de l'Ordre national du Québec, chevalier, officier et grand officier, sont intégralement féminisés. Ainsi, près de 600 ans après Jeanne d'Arc, le mot oublié de chevalière est remis à l'honneur et ennobli à nouveau. Voilà, je pense, une belle façon de renouer avec les vieilles racines françaises et linguistiques du Québec. Et je suis particulièrement heureuse que cette féminisation arrive au cœur de mon mandat de présidente du Conseil de l'Ordre. Les récipiendaires d'aujourd'hui entreront dans un groupe honorifique restreint qui sert à la fois de référence et de guide pour nous tous. Vous appartiendrez désormais à une famille illustre. Mais comme toute famille, celle-ci se doit d'être continuellement présente et de transmettre les valeurs fondamentales à la génération suivante. Vous êtes donc investis d'un devoir précieux vis-à-vis des jeunes qui sont plus que jamais en quête de sens, d'identité et de vision de leur avenir. Vos gestes faits, vos actes accomplis seront autant de boussoles pour vos contemporains. En contrepartie, vous trouverez dans l'Ordre national du Québec un lieu irremplaçable et privilégié de dialogue et d'action qui vous amènera à vous dépasser davantage si c'est possible. N'oubliez jamais que vous êtes les contreforts du Québec, les porte-drapeaux de l'excellence québécoise. Arborez dignement l'insigne qui vous sera remis. N'oubliez pas que l'épinglette que vous recevrez juste après la cérémonie peut se porter en toute occasion. Cet insigne boutonnière est élégant et discret, mais il vous identifie immédiatement comme une personne de valeur. Pour accroître votre visibilité publique, l'Ordre national du Québec vient tout juste de se doter d'un drapeau. Ce drapeau flotte actuellement sur la colline parlementaire et 2 exemplaires sont ici sur la hampe dans ce salon rouge. Chaque fois qu'il sera déployé dans le ciel, cet emblème s'affichera comme un symbole unanime d'idéal, élevant à sa hauteur nos ambitions et les valeurs nôtres qu'incarnent les membres de l'Ordre national du Québec. Par ailleurs, et qui plus est, demain, un majestueux coffret vitré sera remis au président de l'Assemblée nationale, M. Yvon Vallière.
Dans ce coffret se trouvera un jeu complet des insignes de l'Ordre national du Québec pour faire davantage écho à la richesse collective que constituent les membres de l'Ordre. Enfin, chers nouveaux membres de l'Ordre, que toute notre admiration vous accompagne sur le chemin de votre haute destinée. Soyez les bienvenus dans le rang des personnalités les plus méritantes du Québec. Soyez les bienvenus dans l'Ordre national du Québec. Merci, Madame la Présidente. J'invite maintenant le Premier ministre à rendre hommage aux récipiendaires. Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le lieutenant-gouverneur et Madame Lamoureux, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Québec, Madame la chef de l'opposition officielle, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le consul général de France, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Maryse Lassonde, présidente de l'Ordre national du Québec, membre du Conseil de l'Ordre, et distingués invités. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce que j'appellerais un moment de grâce à l'Assemblée nationale du Québec. Un rare moment de grâce à l'Assemblée nationale du Québec. Aujourd'hui, le peuple québécois souligne les accomplissements de certains de ses plus illustres citoyens. Les femmes et les hommes dont je vais vous parler dans quelques instants ont contribué à la réussite et à la renommée du Québec. L'Ordre national du Québec, c'est notre panthéon à nous. Chacune des personnes que nous intronisons aujourd'hui trouvera à jamais sa place dans notre mémoire collective et sera, pour tous ses concitoyens, un exemple et une inspiration. Ce n'est pas par hasard que cette cérémonie se déroule chaque année dans les jours précédant notre fête nationale. Pour lancer les célébrations du Québec, nous allons applaudir celles et ceux qui portent de sa grandeur. L'an dernier, nous annoncions que l'Ordre national du Québec avait opté pour la féminisation des titres afin de reconnaître pleinement et en toute égalité les accomplissements des femmes admises à l'Ordre. Madame Lassonde y a fait référence. La cérémonie de cette année y fera écho. Je tiens à vous dire que chaque année, lors de cette cérémonie, nous sommes éblouis. Et je vous avertis donc, vous serez éblouis. Vous serez éblouis par l'envergure de vos accomplissements et de vos réalisations. À travers vous, le Québec rayonne dans tous les domaines. Vous recevoir et vous décorer, au nom du peuple québécois, est pour moi un très grand privilège. Alors, Mesdames et Messieurs, entamons sans plus tarder cette cérémonie 2009 de remise des insignes de l'Ordre national du Québec, en commençant par les chevaliers. Et exceptionnellement, je vais appeler deux personnes. Michel Viault-Chagnon et Nicole Marcille Gratton. Madame Viault-Chagnon, vous êtes une éducatrice spécialisée en pédiatrie. Vous avez travaillé au CHUL et à l'Hôpital de Montréal pour enfants, notamment à l'unité des soins palliatifs. Vous avez fondé en 1999 le Phare Enfants et Familles. Cet organisme offre gratuitement répit et soutien aux parents d'un enfant atteint d'une maladie dégénérative et terminale. Madame Marcille Gratton, récemment retraitée, vous avez été chercheuse spécialisée en démographie de la famille rattachée au département de démographie de l'Université de Montréal. Vos travaux ont notamment porté sur la contraception, la conciliation travail-famille et l'impact sur l'évolution des familles
de l'avènement de l'Union libre des parents. En 2007, vous vous êtes réunis et vous avez fondé ensemble la première maison de soins palliatifs pédiatriques au Québec, la maison André Gratton, du nom d'un enfant mort de la leucémie à l'âge de 3 ans et demi. Cette maison peut accueillir 12 enfants à la fois et aucun d'entre eux n'y entre pour guérir. Il faut une incroyable grandeur d'âme pour procurer à un enfant ce qui pourrait être un dernier sourire et, dans certains cas, aider ses parents à le voir mourir. Michel Viault-Chagnon et Nicole Marcille Gratton, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Walter Sibert. Vous êtes né en Suisse, mais vous êtes chez vous au Québec depuis plusieurs années. Vous avez été directeur général du comité organisateur des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Vous êtes un des piliers du Comité olympique canadien depuis plus de 25 ans. Vous êtes aussi membre du Comité international olympique. Votre engagement envers le sport d'élite et la jeunesse vous a aussi amené à diriger pendant 15 ans le centre sportif du Collège Édouard-Montpetit. Vous êtes aussi depuis longtemps un membre influent de la FIFA et avez agi comme coordonnateur pour plus de 30 Coupes du monde de soccer. Vous êtes une des figures de proue de l'olympisme canadien et du sport d'élite mondial. Walter Sibert, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Michael Sheehan. Vous êtes Irlandais. Vous êtes juge à la Cour du Québec et formateur à l'École du barreau. Votre carrière est riche. Comme avocat, vous avez mis en œuvre la nouvelle loi sur le financement des partis politiques adoptée en 1977 par le gouvernement de René Lévesque. Vous intégrez la magistrature en 1988 et devenez également membre du Tribunal des droits de la personne en 1992. En 1995, votre fils Philippe s'enlève la vie. Il était âgé de 25 ans. Depuis, parallèlement à votre travail de magistrat, vous parcourez le Québec, surtout les écoles, et êtes sur toutes les tribunes pour éveiller les jeunes et les parents afin de prévenir le suicide. Vous avez su puiser à la source de votre peine le courage de combattre et de le faire au nom de votre Fils. Michael Sheehan, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec.
Samuel Pierre. Vous êtes né à Haïti en 1955. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en génie civil de l'École polytechnique de Montréal, d'un baccalauréat en mathématiques informatiques et d'une maîtrise en mathématiques informatiques de l'UQAM, d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal, ainsi que d'un doctorat en génie électrique de l'École polytechnique de Montréal. Vous êtes professeur de génie informatique et de génie logiciel à Polytechnique, où vous dirigez également plusieurs groupes de recherche. Vous êtes un des plus éminents spécialistes québécois de la communication sans fil. Vous êtes également très engagé dans votre communauté. Vous avez fondé et dirigé plusieurs organismes voués à l'excellence scolaire chez les Québécois d'origine haïtienne et vous avez présidé le comité consultatif sur les relations interculturelles de la Ville de Montréal. En vous incarne un Québec d'avenir, diversité, savoir et générosité. Samuel Pierre, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Franco Lepore. Vous êtes né en Italie. Vous êtes professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Vous êtes directeur et cofondateur du Centre de recherche en neuropsychologie et cognition. Ce centre, créé en 1988, compte une quarantaine de chercheurs de calibre international et collabore avec des chercheurs réputés d'Europe, des États-Unis et d'ailleurs au Canada. Vous êtes une sommité de la recherche en neuropsychologie. Vos travaux, cités dans le monde entier, ont repoussé les limites de la connaissance. Vous avez notamment percé certains des mystères de la maladie d'Alzheimer et de l'épilepsie. Vous avez hissé l'Université de Montréal et le Québec parmi les hauts lieux mondiaux de la recherche en neuropsychologie. Franco Lepore, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Mario Lemieux. Vous êtes l'un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire. Le nombre de records que vous détenez est à donner le vertige. Personne ne s'est encore même approché de vos 282 points, dont 133 buts, en une seule saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Repêché par les Pingouins de Pittsburgh en 1984, il y a donc 25 ans, vous avez marqué votre premier but dans la Ligue nationale au premier tir de votre première présence de votre premier match. Vous avez pris sur vos épaules cette équipe qui était dernière au classement et vous lui avez donné 2 Coupes Stanley d'affilée. Il y a 5 jours seulement, la jeune équipe des Pingouins de Pittsburgh, inspirée par son jeune capitaine et son grand propriétaire, ont à nouveau gagné la Coupe Stanley.
Vous êtes le seul joueur de l'histoire de la Ligue nationale à avoir conservé une moyenne de 2 points par match pendant toute sa carrière. Vous n'êtes pas le premier joueur de hockey à entrer dans le Panthéon de l'Ordre national du Québec. 5 vous ont précédé. Parmi les 5, il y avait bien sûr Émile Bouchard, Serge Savard, Jean Béliveau, Maurice Richard et Guy Lafleur. Mais vous êtes le premier qui n'est pas des Canadiens de Montréal. Vous avez mené votre carrière tout en combattant le cancer. Ce combat, vous le poursuivez avec une fondation qui vient en aide aux enfants atteints du cancer. Vous êtes un athlète surdoué et un homme exceptionnel. Mario Lemieux, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Alain Lefebvre. L'automne dernier, vous avez été ovationné par une salle comble du Théâtre des Champs-Élysées. C'était la première européenne du concerto numéro 4 pour piano d'André Mathieu avec l'Orchestre national de France. Vous vous êtes donné pour mission de faire revivre l'œuvre magistrale de ce génie québécois tombé dans l'oubli. Vous êtes un virtuose éblouissant. Vous avez donné votre premier récital à 6 ans. Vous avez gagné 9 fois le premier prix du Concours de musique du Canada. Vous vous êtes produit sur les scènes les plus prestigieuses du monde avec les plus grands orchestres. Vous êtes aussi ambassadeur artistique du Festival de Lanaudière. Votre engagement envers les jeunes, les aînés et les démunis est constant. Depuis 30 ans, vous visitez notamment les écoles pour initier les jeunes à la musique, mais aussi pour les sensibiliser aux tourments que peut vivre un jeune différent des autres, comme vous l'avez été vous-même, heureusement pour nous. Vous avez été touché par la grâce de la musique et la grandeur du cœur. Alain Lefebvre, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Jean Leclerc. Vous êtes président-directeur général de Biscuits Leclerc depuis 2003. Cette entreprise a été fondée en 1905 par votre arrière-grand-père François Leclerc. Vous représentez la 4e génération de Leclerc à diriger cette entreprise familiale. C'est sous votre leadership que l'entreprise familiale est devenue un des chefs de file de l'agroalimentaire québécois, avec une expansion fulgurante, notamment aux États-Unis. Votre implication dans l'entreprise familiale aura connu un intermède d'environ 9 ans, pendant lequel vous avez été député et ministre sous Robert Bourassa et Daniel Johnson. Vous êtes un des leaders de notre capitale nationale, dont nous sommes très fiers. Et vous avez joué un rôle marquant dans le succès des fêtes du 400e de Québec, en prenant à pied levé,
en 2006 et dans un contexte difficile, la présidence du conseil d'administration de la société organisatrice. Vous êtes de ceux qui n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. Jean Leclerc. Au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Gilles Latulippe. Vous avez fait de l'art du burlesque une institution et avez donné à l'humour québécois ses lettres de noblesse. Votre carrière de comédien prend son véritable envol en 1959, alors que vous incarnez le célèbre frère Nolasque dans Bouzille et les Justes de Gratien Gélina. Vous êtes devenu une des figures les plus connues de la télévision, faisant époque avec des comédies telles que Symphorien ou Sel et poivre. Vous êtes également un entrepreneur de talent. Pendant 33 ans, votre théâtre des variétés a fait courir les foules. Vous avez écrit plus de 35 pièces et comédies musicales pour ce théâtre et votre théâtre d'été à Drummondville. Vous avez fait les moments de joie de millions de Québécois de plusieurs générations. Vous êtes un messager du bonheur. Gilles Latulippe, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Normand Laprise. Vous êtes l'un des plus grands chefs cuisiniers contemporains. Vous êtes né à Kamouraska, ce qui explique sans doute votre passion pour nos produits locaux que vous avez contribué à faire connaître à travers le monde. Vous avez fait vos armes dans des restaurants de renom, comme le Marie-Clarisse ou le Café de la Paix. En 1989, vous ouvrez votre premier restaurant, le Citrus. Mais c'est avec Toqué que vous ouvrez 4 ans plus tard, avec votre associée Christine Lamarche, que le nom Laprise fait sensation. Votre cuisine, raffinée, audacieuse, inventive, vaut les plus grands honneurs. Les 5 diamants du CAA et le triple A des critiques. Critiques qui sont dithyrambiques dans les plus grandes revues, la revue Wine Spectator, Gourmet et Food and Wine. On vous sollicite de partout. Vous êtes chef invité dans de grands restaurants de New York, de Hong Kong, d'Okura au Japon, de Lyon et de Bangkok. Vous avez hissé la gastronomie québécoise au rang d'art culinaire. Normand Laprise, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Jean-Claude Labrec. Vous êtes un pionnier du cinéma documentaire québécois. Votre talent de réalisateur s'impose dès votre premier film, en 1965, portant sur une épreuve de cycliste. Vous raflez une 20aine de prix.
puis vous raconter de l'intérieur de grands événements qui forgent notre mémoire, comme la visite du général de Gaulle ou les Jeux olympiques de Montréal. Vous braquez votre caméra sur de grands Québécois, comme le chansonnier Claude Léveillé, l'homme de théâtre Émile Legault ou le musicien André Mathieu. Vous touchez à la fiction pour mieux dépeindre la réalité. Vous dénoncez l'injustice et l'abus de pouvoir de ceux que vous appelez les gens d'en haut, avec des films comme Les Smats, Les Vautours ou l'affaire Coffin. En 2003, vous réalisez À hauteur d'homme, qui montre sans complaisance l'intérieur de la campagne électorale menée par le premier ministre Bernard Landry. Fils de la capitale nationale, en 2008, vous offrez Infiniment Québec pour commémorer le 400e anniversaire de votre ville. Votre œuvre est unique. Par vos prises de position et par votre recherche de la vérité, vous êtes à notre cinéma ce que Zola fut à la littérature française. Jean-Claude Labrec, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Marie Gillis. Vous êtes chorégraphe et danseuse virtuose. Vous avez eu une carrière prodigieuse qui vous a mené aux quatre coins du monde. Votre père et votre mère étaient des skieurs olympiques. Ce bagage explique sans doute vos qualités athlétiques qui vous ont permis de révolutionner la danse moderne. Votre créativité, votre énergie et votre sensibilité inspirent aujourd'hui des milliers de jeunes danseurs sur tous les continents. Vous avez été artiste invité par de nombreuses compagnies comme les Grands Ballets canadiens ou le Paul Taylor Dance Company. Vous vous êtes produite avec de grands orchestres comme l'Orchestre symphonique de Montréal. Vous avez enseigné dans de grandes écoles dont la célèbre Juilliard School de New York. En 1979, notamment, vous avez été la première artiste de danse moderne invitée à se produire et à enseigner en Chine. En 2008, vous avez fêté vos 35 ans de carrière comme danseuse solo, ce qui est en soi un exploit. Votre nom est à jamais gravé dans l'histoire de la danse moderne. Marie Gillis, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Christiane Germain. Vous êtes la coprésidente du groupe hôtelier Germain. Après avoir dirigé avec succès des restaurants comme le Fiacre, le Café Saint-Honoré ou le Cousin Germain, vous donnez, aux côtés de votre frère, un nouvel essor à l'entreprise familiale. Au retour d'un voyage de New York, vous décidez d'implanter, d'abord à Québec, un nouveau concept d'hôtel, l'hôtel boutique, qui se distingue par un design sobre et recherché et un service de classe supérieure. Les hôtels boutiques Germain sont un grand succès. Vous ouvrez 2 nouveaux hôtels à Québec, en 1988 et 1997, un autre à Montréal en 1999, puis à Toronto en 2002. En 2007, vous innovez encore avec le chic à bon prix. Une nouvelle bannière, les hôtels Alt, voit ainsi le jour.
Un premier hôtel halte ouvre à Brossard, un deuxième à Québec, et 2 autres s'ajouteront bientôt à Toronto et à Calgary. Vous incarnez l'audace de l'entrepreneuriat au féminin et le dynamisme de l'industrie hôtelière québécoise. Christiane Germain, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Claude Cormier. Vous êtes architecte paysagiste. Vous avez étudié l'agronomie à Guelph, l'architecture de paysage à Toronto et le design à Harvard. La maison que vous avez fondée en 1995 jouit aujourd'hui d'une renommée internationale. Le Square Phillips à Montréal, la place Diouville à Québec, le Jardin de Montréal à Shanghai, l'esplanade du Palais des Congrès de Montréal, le Blue Forest de Détroit, le Blue Stick Garden de Taunton en Angleterre sont parmi vos réalisations les plus connues. Vous avez une créativité sans limite qui vous permet de mêler le réel et l'artificiel dans la recherche d'une nouvelle esthétique urbaine. Vous incarnez un nouvel art de vivre. Claude Cormier, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Pour recevoir l'hommage posthume que nous rendons maintenant à Raymond Carignan, j'appelle Mme Lise Tessier. Raymond Carignan a été un des bâtisseurs de notre système de santé. Titulaire d'un doctorat en médecine et d'une maîtrise en administration hospitalière, il a été médecin généraliste avant de prendre la direction de l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine et de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il a contribué à la création d'établissements dont l'hôpital Le Gardeur et la Cité de la santé de Laval. Il a aussi mis sur pied le Conseil régional de la santé et des services sociaux de Laurentides-Lanaudière. En 2001, il a été l'architecte de la mise en réseau des hôpitaux universitaires du Québec, contribuant ainsi à dynamiser la recherche médicale, la formation des jeunes médecins et l'accès aux soins spécialisés pour les Québécois. Sa connaissance profonde de la gestion du système de santé en fait un des mentors des administrateurs d'hôpitaux du Québec. Raymond Carignan a laissé une marque indélébile sur le système de santé québécois. Madame Lise Tessier, recevez cet insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec en hommage à feu votre époux, Raymond Carignan. Jacques Brown. Vous êtes né à Québec. Vous êtes chercheur clinicien au CHUC. Vous êtes un expert dans le domaine des maladies métaboliques osseuses. Vos principaux champs d'investigation sont l'ostéoporose et la maladie de Paget. En 1984,
alors en stage postdoctoral en France, vous faites une découverte sur les maladies osseuses qui vous vaut une renommée internationale. Vous poursuivez dans cette voie et repoussez à maintes reprises les limites de la connaissance sur l'ostéoporose et la fragilisation des os. En 2008, vous présentez d'ailleurs une étude marquante sur l'ostéoporose à laquelle ont participé plus de 3000 Québécoises. En 2002, votre groupe de recherche a découvert le gène associé à la maladie de Paget, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux traitements contre cette maladie osseuse qui touche 4 de la population de plus de 50 ans. De plus, vous êtes un militant farouche de la langue médicale française. À travers vous, le Québec est à l'avant-garde mondiale de la médecine osseuse. Jacques Brown, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. André Bourbeau. Vous avez été notaire pendant 10 ans, avant de devenir conseiller municipal puis maire de Saint-Lambert. Vous revenez ici à l'Assemblée nationale aujourd'hui, puisque vous êtes entré comme député en 1981 et y avez siégé jusqu'en 2003. Sous Robert Bourassa et Daniel Johnson, vous avez été notamment ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et des Finances. Votre contribution à la vie québécoise est marquante. Mais ce qui est moins connu à votre sujet, c'est votre passion pour la musique classique. Elle a fait de vous l'un des plus ardents développeurs du mouvement des jeunesses musicales du Canada, l'instigateur de différents fonds de développement de la relève musicale et le fondateur du Concours musical international de Montréal. Entre la politique et la musique, il y a peu de parallèles, sinon que l'art, mieux que le débat public, permet l'atteinte de l'accord et de l'harmonie. André Bourbeau. André Bourbeau, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Marius Arsenault. Vous êtes paléontologue. Après vos études, vous retournez dans votre Gaspésie natale pour travailler au petit centre d'interprétation de Miguacha. Vous êtes saisi d'horreur quand vous voyez les passants dépouiller l'endroit dont la valeur vous saute aux yeux. On y trouve une concentration exceptionnelle de fossiles de poissons datant de plus de 370 millions d'années, et principalement la plus grande concentration connue de fossiles de poissons à nageoires charnues. Ce sont, dit-on, les ancêtres directs des premiers vertébrés terrestres. C'est à partir de là que la vie animale est sortie de l'eau. Aujourd'hui, grâce à votre détermination, on y trouve un musée d'histoire naturelle pourvu de structures d'accueil touristique et d'installations de recherche scientifique. Voilà 27 ans que vous travaillez à protéger et à valoriser ce site. Sous vos efforts, Miguacha est devenu parc protégé en 1985, puis patrimoine de l'UNESCO en 1999. Votre détermination est exemplaire.
tout comme votre souci à nous rappeler que nous sommes peu de choses en regard de l'évolution du monde. Marius Arsenault, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Pita Atami. Vous êtes natif de Coudjouac et y habitez toujours. Depuis 20 ans, vous travaillez en faveur de l'émancipation et du mieux-être économique et social de votre communauté et de la nation inuit. Vous avez participé au lancement de plusieurs entreprises dans les domaines de la pêche, de l'artisanat, du tourisme et du transport aérien et maritime. Vous l'avez fait par l'entremise de la société Makivik. Vous avez contribué au développement de l'industrie minière en négociant l'installation dans le Nunavik de la mine de nickel Raglan, située tout près de Salouit. Vous avez joué un rôle de premier plan dans la transition des Inuits du Nunavik vers une autonomie gouvernementale. En 2007, c'était ici même à l'Assemblée nationale que vous avez signé au nom de votre nation un document par lequel les gouvernements du Québec et du Canada donnaient le feu vert à l'instauration d'un gouvernement régional pour le Nunavik. Vous portez les aspirations de la nation inuit et incarner cette amitié entre nos peuples. Nakurmi, Puna, Ilanarit, Tsisi, Gunasi, Sisi Magavit, Tamatik, Tinik. Iluk, Kusi, Hatigi, Nika, Luak, Tiluta. Pitatami, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Mesdames et Messieurs, nous passons maintenant aux insignes d'officier de l'Ordre national du Québec. Louise Roy. Approchez-vous, Madame Roy. Vous êtes une figure éclatante du monde des affaires et votre carrière est exemplaire. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en sociologie, d'une maîtrise en sciences et d'un doctorat en sociologie. Vous êtes aujourd'hui chancelière de l'Université de Montréal et membre de nombreux conseils d'administration. Après avoir occupé différents postes de gestion au sein de l'administration publique québécoise, vous avez été présidente directrice générale de la STCUM, vice-présidente de la Laurentienne, vice-présidente de Air France Amérique, présidente et chef de la direction de Télémédia et vice-présidente de l'IATA. Votre leadership a partout été marqué par la qualité de la gouvernance et votre habileté à réconcilier les aspects humains et organisationnels et à faire des entreprises des lieux de progrès. Sous votre gouverne, la Société de transport de Montréal, qui était alors la STCUM, a accueilli les premières femmes chauffeurs d'autobus. Ce geste a eu valeur de symbole dans la marche des femmes vers l'égalité. Vous êtes de celles qui ont ouvert la voie aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Louise Roy, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec.
Guy A. Rouleau. Vous dirigez le Centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine, ainsi que le Centre d'études des maladies du cerveau et le réseau de médecine génétique appliquée du Fonds de recherche en santé du Québec. Vous êtes aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en génétique du système nerveux. Vos travaux portent sur la compréhension des bases génétiques des maladies du cerveau, comme l'épilepsie, l'autisme et le syndrome de Tourette. Grâce à vos découvertes, des tests génétiques ont été mis au point pour le dépistage de certaines maladies et l'amélioration des traitements pour les combattre. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes mondiaux de nombreuses maladies neurologiques. Vous avez intégré l'Ordre national en 2007. Votre décoration vous est remise aujourd'hui. Guy Rouleau, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Robert Normand. Admis au barreau du Québec en 1960, vous êtes un grand commis de l'État québécois. Vous êtes de ceux qu'on appelle un mandarin. Vous avez participé de plein pied à la naissance du Québec moderne. Vous avez contribué à la rédaction de nombreuses lois et à l'établissement de nombreuses orientations gouvernementales. Vous avez contribué à faire naître le ministère de l'Éducation, l'Université du Québec, les cégeps, l'aide sociale, la Charte québécoise des droits et libertés, l'aide juridique, pour ne donner que quelques exemples. Vous avez été sous-ministre en titre pendant 18 ans auprès de 15 ministres, dans 3 ministères de première importance, la justice, les finances et les affaires intergouvernementales. Vous avez œuvré auprès de 7 premiers ministres de 3 formations différentes. Vous avez aussi été président et éditeur du journal Le Soleil et président directeur général de Télé-Québec. Vous êtes de ces architectes de l'ombre qui ont édifié le Québec moderne. Robert Normand, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Heather Monroe Bloom. Vous êtes principale et vice-chancelière de l'Université McGill, ainsi que professeure au département d'épidémiologie et biostatistique et de santé au travail de McGill. Éminente épidémiologiste dans le domaine de la psychiatrie, vous avez consacré votre carrière à l'avancement de la science et de l'innovation aux échelons canadiens et international. Vous avez milité toute votre vie pour le développement de services en santé mentale. Vous avez âprement défendu l'importance stratégique des universités et des centres de recherche comme levier d'enrichissement des sociétés. Sous cet aspect, vous avez conseillé plusieurs gouvernements, dont celui du Québec, en matière d'innovation et de politique scientifique. Jusqu'à tout récemment, président de la Conférence des recteurs et des principaux d'universités du Québec, vous avez aussi siégé au Conseil exécutif de l'Association des collèges et des universités du Canada. Vous êtes un pilier de notre réseau universitaire. Heather Monroe Bloom, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec.
Pavel Hamet. Vous êtes un chercheur médical de renommée mondiale. Vous avez fait des percées importantes à l'échelle internationale, tout particulièrement dans le traitement de l'hypertension et du diabète. Vous êtes né pendant la Seconde Guerre mondiale dans la ville tchèque de Klatovy. En 1967, avec un doctorat de l'Université Charles de Prague dans une poche et $1 complet dans l'autre, vous arrivez à Montréal. Vous obtenez presque aussitôt une bourse de l'Institut de recherche clinique de Montréal. En 1975, vous établissez votre propre groupe de recherche sur l'hypertension. De 1990 à 1997, vous êtes directeur scientifique de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Puis pendant plus de 10 ans, vous êtes directeur de recherche au CHUM. Vous êtes aujourd'hui titulaire de la chaire de recherche du Canada en génomique prédictive et notamment chef du service de médecine génique du CHUM et professeur aux facultés de médecine de l'Université de Montréal et l'Université McGill. Vous êtes un de nos plus brillants médecins et chercheurs. Vous avez intégré l'Ordre national du Québec l'an dernier. Votre décoration vous est remise aujourd'hui. Pavel Hamet, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Céline Galipeau. Vous avez étudié les sciences politiques à l'Université Berzit de Cisjordanie, la littérature anglaise à l'Université d'Amman, en Jordanie, avant d'obtenir un baccalauréat avec honneur en sociologie et en sciences politiques de l'Université McGill. Vous êtes entré à Radio-Canada en 1984. Vous avez passé 15 ans à l'étranger et vous avez notamment été correspondante à Londres, Paris, Moscou, Pékin. Vous avez été envoyé spécial dans de nombreuses zones de conflit, telles la Tchétchénie, le Kosovo, le Pakistan, l'Irak, l'Afghanistan. Vous êtes une journaliste d'exception. En vous se marient l'audace, l'intelligence, l'élégance. En janvier dernier, après avoir fait plusieurs fois le tour du monde, enfin, vous rangez vos valises pour succéder à Bernard de Rome comme chef d'antenne et présentatrice attitrée du téléjournal. Vous êtes un pilier du journalisme québécois et canadien et une inspiration pour toutes les jeunes femmes qui veulent être journalistes. Céline Galipeau, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Mostafa El-Ali. Vous êtes né en Égypte. Vous détenez un diplôme de chirurgie et d'urologie de l'Université du Caire et êtes PhD de l'Université McGill. Vous êtes une sommité mondiale de l'urologie et un des pionniers de la lutte contre le cancer de la prostate. Vous êtes à l'origine de plusieurs innovations technologiques et thérapeutiques qui ont fait le tour du monde, notamment dans l'utilisation du laser. Vous êtes un travailleur infatigable, consacrant votre temps entre le suivi de vos patients, la chirurgie, la recherche et votre implication dans les organisations scientifiques internationales.
Votre renommée est notamment à l'origine de l'installation à Montréal des bureaux chefs de la Société internationale d'urologie, qui regroupe quelques 5 000 membres, présents dans une centaine de pays. Vous avez quitté votre Égypte natale pour venir enrichir le Québec de votre savoir et contribuer à placer notre médecine à l'avant-garde mondiale. Mostafa El-Elali, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. J'appelle maintenant Paul Desmarais Jr. et André Desmarais. Vous êtes homme d'affaires et philanthrope. Vous êtes co-chef de la direction de la corporation Power, fondée par votre père. Vous êtes des Québécois devenus citoyens du monde. Paul Desmarais Jr., vous connaissez l'Europe comme peu de Québécois et avez vos entrées dans toutes les capitales de ce continent. Vous faites notamment partie du directoire de nombreuses entreprises internationales et européennes, dont le groupe Bruxelles-Lambert de Belgique, les sociétés françaises GDF Suez, Lafarge et Total, ou la Suisse Pargesa. Vous avez aussi contribué de manière significative au lancement des négociations d'un nouveau partenariat entre le Canada et l'Union européenne. André Desmarais, vous êtes l'un des pionniers de l'ouverture du marché chinois. Vos relations avec ce pays remontent à plus de 30 ans. Vous êtes reconnu à travers le monde pour votre connaissance intime de ce pays, de sa culture, de ses dirigeants. Et vous avez contribué de manière significative à chaque mission commerciale que le Québec a menée en Chine. Tous deux, maintenant, maintenez un engagement philanthropique exceptionnel. L'Université Concordia, l'Institut de cardiologie de Montréal, l'Hôpital général de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal, l'UQAM, l'Hôpital Sainte-Justine, Centraide, sont quelques-unes des institutions qui vous tiennent particulièrement à cœur. Vous êtes des artisans de la mondialisation et avec ce rare souci de faire bénéficier vos concitoyens de votre propre réussite. Paul Desmarais Jr., André Desmarais, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. René Angélil. Vous êtes une légende. Vous êtes une des colonnes du temple québécois du show business. Vous touchez vous-même à la chanson avec les Baronnets qui ont fait les belles heures des cabarets pendant une dizaine d'années. Mais c'est comme impresario que vous alliez atteindre votre véritable grandeur. Vous amenez au sommet des palmarès plusieurs grands noms de la chanson québécoise, dont Ginette Renault. En 1981, vous êtes ébloui par la voix d'une toute jeune interprète au nom de Céline Dion. Son talent inouï,
mariée à vos dons d'entrepreneur, allait donner jour à une des plus incroyables aventures du show business québécois. Sous votre gouverne, la petite fille de Charlemagne est devenue une des plus grandes vedettes mondiales de la chanson, avec pas moins de 200 millions de disques vendus. Il y a 28 ans, c'est avec « Ce n'était qu'un rêve », une chanson écrite par sa mère, que Céline Dion a frappé votre imaginaire. Mais de ce rêve, vous avez fait réalité et offert au monde une des plus grandes voix de l'histoire de la chanson. René Angélil, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. J'ai finalement le privilège de vous présenter les 3 personnes qui seront faits grand officier de l'Ordre national du Québec. Guy Saint-Pierre. Vous avez eu une influence marquante sur l'évolution du Québec. Vous êtes né à Windsor, en Estrie. Vous êtes ingénieur civil de formation, diplômé de l'Université Laval et de l'Imperial College of Science and Technology de Londres. Vous avez débuté une carrière d'ingénieur et contribué à l'aménagement hydroélectrique des chutes Churchill, avant de bifurquer pour un temps vers la politique. Vous avez notamment été ministre de l'Éducation et ministre de l'Industrie et du Commerce sous Robert Bourassa. Vous avez eu une très grande influence au sein de son gouvernement. On vous attribue d'avoir convaincu Robert Bourassa de faire la baie James. À la fin des années 80, votre connaissance du monde des affaires, des relations internationales et des structures politiques vous a valu d'être membre du comité de règlement des différends formé en vertu de l'accord de libre-échange canado-américain. Vous avez assumé des postes de haute direction au sein de la brasserie Labatt et des minoteries Ogilvy, avant de prendre les rênes de la société d'ingénierie SNC-Lavalin. Vous en avez fait une des plus grandes entreprises de génie conseil au monde, avec des chantiers dans une centaine de pays et des bureaux dans 35 grandes villes du monde. Parmi vos innombrables réalisations, vous avez été notamment le premier francophone à présider le conseil d'administration de la Banque Royale. Vous êtes un de nos plus grands entrepreneurs et un des parrains du génie conseil québécois, aujourd'hui mondialement connu. Guy Saint-Pierre, au nom du peuple québécois, je vous fais grand officier de l'Ordre national du Québec. Brenda Milner. Vous êtes une pionnière de la recherche sur le cerveau. Née à Manchester, en Angleterre, vous venez au Canada pour enseigner en 1944. Vous entreprenez un doctorat en psychophysiologie à l'Université McGill et pour la plus grande chance du Québec, vous prenez racine à Montréal. Vous travaillez aux côtés de sommités comme Donald Holding Hebb et Wilder Penfield.
Vous avez percé certains des plus grands mystères du cerveau. Vous avez permis de mieux comprendre l'épilepsie. Vous avez démontré la spécialisation des hémisphères droit et gauche du cerveau. Vous avez décodé l'activité cérébrale. Vous avez percé la structure de la mémoire. Encore aujourd'hui, à 90 ans, vous poursuivez vos travaux, toujours fasciné. Vous poursuivez vos travaux, toujours fasciné par les différences entre les deux moitiés du cerveau. Votre renommée est telle que l'American Psychological Association a donné votre nom à l'une de ses bourses les plus prestigieuses. Et l'Institut de neurologie de Montréal a institué une conférence internationale portant votre nom. Vous avez intégré l'Ordre national du Québec en 1985 au rang d'officier. Depuis, vous avez continué sans relâche vos travaux. Vous semblez étrangère à la fatigue et imperméable au passage des ans. Vous êtes un monument de notre science et de notre recherche. Brenda Milner, au nom du peuple québécois, je vous fais grande officière de l'Ordre national du Québec. Louise Arbour. Votre parcours de juriste est prodigieux. Vous êtes admise au barreau du Québec en 1971 et au barreau de l'Ontario en 1977. En 1987, vous intégrez la magistrature comme juge à la Haute Cour de justice de l'Ontario. Puis en 1990, vous êtes nommé juge à la Cour d'appel de cette province. Vous devenez une figure publique en 1995 en présidant une commission d'enquête faisant la lumière sur les événements tragiques survenus à la prison pour femmes de Kingston. Un an plus tard, votre carrière prend une envergure internationale lorsque vous devenez procureur à la Cour de justice internationale de La Haye. Vous présidez les audiences du Tribunal international pour le Rwanda, puis pour l'ex-Yougoslavie. En 1999, contre toute attente, vous réussissez à faire inculper pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité le dictateur serbe Slobodan Milošević. En 1999, vous êtes nommé juge à la Cour suprême du Canada. Puis en 2004, vous répondez à l'appel du secrétaire général de l'ONU et devenez haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme. Vous avez donné à cette fonction un prestige et une autorité inégalée. Vous avez fait trembler les dictateurs du monde. Vous n'avez pas hésité à visiter des zones de grand danger pour dénoncer le sort des populations civiles persécutées. Et vous n'avez jamais craint de dénoncer les abus des gouvernements. Vous êtes reconnu pour avoir révolutionné le droit international. Votre courage et votre foi en la justice sont exemplaires. Vous êtes une des juristes les plus influentes de la planète. Louise Arbour, au nom du peuple québécois, je vous fais grande officière de l'Ordre national du Québec.
Mesdames, Messieurs, les accomplissements de tous et chacun d'entre vous sont de nature à inspirer les Québécois et tout spécialement notre jeunesse. C'est la 7e fois que j'ai le privilège, comme Premier ministre, de présider cette cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Vous êtes la preuve vivante qu'aucun sommet n'est trop haut lorsqu'on a eu la chance de naître ou de vivre au Québec. Vous avez désormais votre place dans notre mémoire collective et vous êtes auréolés de la reconnaissance du peuple québécois. Mesdames et Messieurs, nous sommes à quelques jours de la Fête nationale du Québec et nous avons voulu, comme premier geste, nommer vos noms et vous rendre hommage pour que nous puissions, avec tous les Québécois rassemblés, célébrer vos succès. Mesdames et Messieurs, bonne Fête nationale du Québec.